Bonjour messieurs et dames, très contente, j'ai l'honneur d'ailleurs de vous revoir ce matin. Ça fait quand même un bout de temps, on ne s'est pas revu compte tenu de d'autres obligations également professionnelles, mais aujourd'hui je suis très contente d'être là avec vous ce matin dans le cadre de notre animation matinale. Et au cours de cette animation, nous allons échanger sur beaucoup de questions, vous aurez de mots nouveaux également. On va parler des actualités, le titre de jour, les sujets qui ont fait vraiment du buzz sur les réseaux sociaux. Ce matin, je suis en compagnie de ma consoeur en quelque sorte, Grondel. C'est notre stagiaire professionnelle ici à PIC Télévision. Elle est vraiment très compétente. D'ailleurs, vous la connaissez, non? Elle a l'habitude de co-présenter cette animation. On va échanger sur différentes questions d'actualité marquantes. On va mettre en avant également le sujet phare qui est la délinquance juvénile dans nos communes. Quelles sont les pistes et les solutions pour remédier à ces problèmes? Mais avant d'entrer vraiment, on a but à l'issue, on a besoin de je vais demander à notre réalisateur qui est M. Député Kabassé, derrière les caméras. Nous avons M. Baker. Je vais demander à notre réalisateur ce qu'a coaché la vie son Nzembo et à Pasteur Moïse Mbie au mérité. Après, nous allons rentrer dans ces studios pour échanger, pour parler, pour rire. À très bientôt.
Mérité, nayo, au mérité, soyo, nzambe, Dieu a beaucoup, nous, mérité, bola, qui tellement est belé. Dieu nous a fait tellement du bien. Il a renouvelé sa grâce en nous. On est debout ce matin, compté parmi les vivants. C'est une faveur imméritée. Belé, tout le ballon a l'inga, mon qui est belé, tout là qui n'a bango, balamu qui paie, mais ba moni ngonga ote. Mais sous soupe, balamu qui a bonne santé, lobby, mais balalite ba comité. Mais na ngolu ya nzambe nanga na yo, vous qui nous suivez de partout déjà, nous vous disons bonjour, merci d'être là. Avec nous, accompagnés de cette animation, Dieu nous a fait tellement du bien. Au mérité, tout tombolo na mabota na biso, au mérité tout tombolo na nation na biso qui est la République démocratique du Congo, au mérité tout tombolo likolo à vie na biso. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de cette animation, je suis accompagnée de ma consoeur, Madame Grondel Jenny, avec elle on va représenter cette animation. Madame Grondel, Nzamba a mérité Nathan Allo, a possibilité bonne santé. Regarde comment tu es belle, hein. J'aime bien ta perruque, tu es très jolie. Merci. Nzamba a mérité ni Nathan Allo. Alors, Nathan Allo, Nzamba a mérité. Bah, merci. C'est qu'à fier, hein. C'est qu'à fier, Dieu mérite nos remerciements, nos louanges, nos acclamations, parce qu'il a tant fait pour nous. Certains n'ont pas pu voir ces jours, mais nous sommes là aujourd'hui, raison pour laquelle nous devons lui rendre grâce et honneur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette faveur divine de Dieu? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Nous sommes là. Nous sommes là, bonne santé, comptés parmi les vivants. Moi, je l'ai dit, c'est une faveur. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais bien portante. Je me suis levée le matin, très bonne santé. Pour sortir faire quelque part, je suis tombée. Les gens disent, mais elle était là tout à l'heure, tout ça. Gloire à Dieu, mais voici encore debout parmi tant de survivants dans des différentes situations. Moi, je trouve que c'est une faveur imméritée. Donc, on est censé motiver quelqu'un qui nous suit. On ne sait pas qu'est-ce que tu traverses, quelles sont les situations qui t'ont fait tellement mal. Mais laisse-moi te dire la grâce et surtout la bonne santé. C'est quelque chose de très précieux qu'on doit vraiment être reconnaissante envers Dieu pour son amour renouvelé. Parmi nous, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de cette animation, on a notre sujet de base qui est la délinquance juvénile, phénomène. Kulunao est dérangé dans nos 26 communes de la ville de Kinshasa. Commune numéro été épargné dans la situation. Mais avant vraiment, tout le monde Zindo. Il y a un sujet, Madame Grondel, parlez-nous un peu de la délinquance juvénile. Avant tout, on a le proverbe du jour, avant tout, on a
Tous les ballons du Cambodge, les camps juvéniles, les ont posé problème dans la commune. On ne sait pas sur qui il est librement dans la vie pour rendre le Kinshasa depuis un certain moment. Quelles sont les causes et pourquoi ces phénomènes ils ont persisté? Alors déjà, la délinquance juvénile et les comportements dangereux ou illégaux des jeunes. Souvent, ces jeunes adoptent ces comportements dans les rues, dans les quartiers, dans les différents endroits où ils passent leur temps. Ouais, ils adoptent un mauvais comportement. Et ces comportements est causé souvent, pour certains, dans la rue. Des jeunes adoptent les mauvaises habitudes de leurs camarades. Ces comportements aussi peuvent être causés par l'isolement. Il y a des jeunes qui sont abandonnés. Il y a des jeunes qui ne ressentent pas de l'amour familial. Il y a des jeunes dont les parents ne considèrent même pas. Et ils se réfugient dans le mal. Ils se sentent accueillis dans ce côté-là. Bon, on va poursuivre dans ces sujets. Hein. On va vraiment marteler parce qu'on doit dire non. Kinshasa, c'est une capitale connue dans la joie de vivre. Avec le paix, avec beaucoup, on est toujours joyeux. Kinshasa, bon, c'est vrai, hein. Personnellement, moi, je suis à Kinshasa, à l'hôpital Saint-Joseph. Si na botami na koli na Kinshasa, na yebi délinquance juvénile, mais il y a un certain moment, toujours qu'il y a 5 ans, 4 ans, et comme il est fréquent, et puis on en parle peu, mais toujours on a ezozoa en plaire. Je demanderai à mon réalisateur qui est M. Depuis Kabasele, ce qu'a proposé Bichot, mot du jour. Qu'est-ce que, Madame Grondel, vous avez prévu pour nous concernant le proverbe du jour? Monsieur Deputy Kabasele, proverbe du jour, Nabiso Mokolalelo et Zanini. Tous ensemble, les téléspectateurs, Nabiso Bayoka, va comprendre qu'est-ce que nous, on a préparé pour eux. Mais en attendant, ceux qui nous suivent, vous pouvez nous rejoindre différemment. Pas d'appel, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer votre message. Vous pouvez nous dire quoi. Notre numéro est là. Vous pouvez être avec nous ensemble dans cette animation. Madame Grondel, notre proverbe du jour est quand on ne sait pas où l'on va, on arrive ailleurs. Et le bébé l'est. Nalinga na to limbo de lobini. Nalinga to bandetini. Bien en français. Nalinga de lobi quand so e besiko zo kendete. Oh, comme ma place sous. Des bon lobini nalinga et en français c'est quand on ne sait pas où l'on va, on arrive à retard. En retard, pardon, ailleurs ou en retard, quelque chose. Ça va de pair. Madame Grondel, c'est votre proposition. Le mot veut dire quoi en général? Alors, en général, cette phrase veut tout simplement dire que lorsque dans la vie, vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas ce que vous voulez réellement, vous n'avez pas de but, vous allez vous égarer du chemin qui a été proposé pour vous par Dieu, les chemins qui vous est destinés. Alors, comment reconnaître les chemins qui vous est destinés par Dieu, par exemple? Alors déjà, un jeune, une personne, doit savoir ce qu'il veut, doit savoir où il veut aller, doit savoir ce qu'il compte faire de sa vie. Il y a des gens qui se lancent dans des métiers, il y a des gens qui se lancent dans des études sans objectif fixe. Et pourtant, lorsque tu te décides de te lancer dans une activité, quelle que soit, tu dois avoir une idée, qu'est-ce que tu comptes faire après cette activité. À la fin de cette activité, à la fin de ces études, qu'est-ce que je veux devenir? Qui est-ce que je veux devenir? Donc, quand toi-même tu traces ton chemin, tu as une idée de ce que tu veux, Dieu va t'aider à marcher selon ce qu'il attend de toi. Bon, parlons des objectifs. Hein. Déjà, tous ont un objectif. Le proverbe n'a pas été lobby. Madame Grondel a dit tout à l'heure, il faut avoir un objectif dans tout ce que nous faisons, dans chaque décision, dans chaque engagement que tu veux prendre dans la vie.
il faut un objectif. Bon, on a été mis facile. Par exemple, moi, je suis censée être facile. Déjà, dans G1, je me disais, dès dans l'université, on a ici, avant que le commence il faut que ça stage professionnel. Stage professionnel, on a collé sa compétence. Si on a 6 stages professionnels, on a que le commence mais dès que le commence parce que je me suis dit, bah oui, journalisme, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire après? Bon, ça va et tout. Je suis étudiante à l'IELK, je fais le droit. Ça veut dire quoi? Dans la vie, tant aux autres, tant aux autres, il faut un objectif. Madame Grondel, et bien là, je n'ai bino, mais biso boy. Le long de Kinshasa, un objectif, mon pépé. Moni Grondel, elle est dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas qui m'y dans l'entrepreneuriat sans vision, sans détermination. Et puis, comment on a dit, moi, vague, entrepreneuriat, moi, suivisme entre le jeune. Alors, ce qui est déplorable dans tout ça, la majorité des jeunes se laissent emporter par les décisions des autres. Vous verrez une personne, c'est qu'il est, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Les compétences qu'il a, ce n'est pas ce qu'il part faire. Il préfère choisir la même option que son ami. Il préfère s'orienter dans la même filière que son ami juste parce que c'est mon ami. Nous serons ensemble. Parce que ça a réussi pour Grondel. Et pourtant, ce que ton ami a choisi, c'est d'après ses compétences. Toi, tu dois développer tes compétences à toi. Choisir. Comment alors développer ses compétences? Beaucoup de théories pratiquement. Comment quelqu'un peut développer ses compétences? Comment une personne peut se lire et dire ce que je fais, c'est bon pour moi? Déjà, une personne doit savoir, une personne, normalement, doit connaître ses capacités. Tu es là, par exemple, tu tresses les cheveux. Tu es une tresseuse, tu sais que non, moi, je manie bien les cheveux de femme. Donc, je m'oriente dans la coiffure. J'améliore mon travail. Mais vous verrez une personne qui est fort en couture, une personne qui est forte en couture plutôt, s'oriente dans la manicure, s'oriente dans la coiffure. Une personne qui est forte en maths plutôt, s'oriente dans la littérature. Ça, c'est désorienté. Vous voyez? Et par là, j'encourage les jeunes à se décider, les jeunes à s'orienter dans leur domaine. J'encourage les jeunes, au fait, à ne pas suivre ce que les autres pensent, à ne pas faire les choses selon ce que les autres veulent. Que les jeunes doivent apprendre à faire ce qui est bon pour eux. C'est bon, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je peux ajouter quelque chose. Jeunes, filles ou garçons congolais, sois objectif, arrêtons le suivisme. Le gain facile ne paye pas. Fais un effort de te connaître toi-même, développe la confiance en soi, lance-toi selon tes compétences. Arrêtons parce que l'autre vend des habits. Moi, personne qui n'a l'obina te kabilamba et simba parce que lui là, a comme journaliste, on a peine comme un journaliste. Or toi peut-être comme ça, on est un mécanicien. Peut-être mon sang les a aux à la maçon. Dans la maçonnerie, c'est là-bas que tu peux gagner ta vie. Et alors pour clôturer sur notre proverbe du jour, je dirais à nous, la jeunesse congolaise, arrêtons le suivisme. Le suivisme, mais bon, même Madame Grondel, tout quand on a un mot suivisme, voilà. Les gens s'essuient, les gens... Dans la mode, dans les kilelo, autrement dit. Au moins, de nature, asa mutumoro te akokarablo kamikuse, bablo kabweme, somoni muninga na te, za kilelo, fokolata. Oyebi que ozo kokano mankamona te, mais vu que za kilelo, tu te lances dans tout ça et puis tu t'habilles comme... Tu te désorientes de ta vision. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je trouve que c'était très pertinent. Une bonne personne doit d'abord se localiser soi-même, développer en lui la connaissance de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qui peut être bénéfique pour lui. Au niveau de notre régie, nous demanderons à notre réalisateur qu'est-ce que... il a prévu pour nous. Madame Grondel, après le proverbe du jour, nous avons notre découverte, le mot nouveau. On va demander à notre réalisateur de nous aider. Qu'est-ce que vous avez proposé pour nous aujourd'hui? C'était quoi déjà le mot en question? Ineffable. Ineffable, ce qui veut dire quoi par exemple? Alors, le mot ineffable veut tout simplement dire... c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. C'est quelque chose qui nous dépasse tellement qu'on n'arrive pas à exprimer avec le mot.
ce sont des cas qu'on rencontre souvent dans des deuils. Vous voyez, une personne est tellement souffrante, tellement qu'elle a mal, elle n'arrive pas à s'exprimer. La douleur qu'elle dégage, elle n'arrive pas à la sortir par des mots. Et elle se met juste à pleurer. Vous voyez une personne à koinase, azolela kaka, azokoka kolobate, tellement la douleur est dure. La bolingo, bon, dans la domaine na côté à bolingo. Vous verrez un couple, un monsieur qui fait sa demande à sa copine, demande en mariage. Vous voyez le monsieur là, en train de tendre la bague à sa demoiselle. La dame est juste en train de pleurer. Et tellement elle est tellement surprise, elle ne s'y attendait pas, elle ne fait que pleurer et elle n'arrive pas à parler. Donc c'est ça, ineffable. Ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer avec de mots, tellement c'est fort. J'espère que vous mots ainsi ce qu'on ne peut pas exprimer avec de mots, tellement c'est fort. J'espère que vous avez un vocabulaire, un biseau courant. Utilisons de mots nouveaux là. Moi qui facile, qui nakati. Donc tout ça, donc ineffable. Utilisons ces mots dans nos quotidiens et tout ça. Tu te sens tellement ébloui, tu te sens tellement émotionné et tu as perdu de mots. Tu peux utiliser ineffable comme les mots qui peuvent compléter. Madame Grande, vous avez déjà utilisé ces mots ou par exemple, vous êtes déjà senti enfant oui. jusqu'à ce que perdre de mots. C'était quand et comment? C'était un deuil. C'était un deuil. J'avais perdu un proche à moi et je n'arrivais pas à parler. Okay. Donc, seul le larme coulait. Voilà, c'est le larme coulait. Après, on va passer dans des actualités sur les réseaux sociaux. Madame Grondel, notre réalisateur, s'il peut être en même temps, nous accompagner en même temps dans ces genres d'actualités. On peut parler en quelque sorte du Twitter. Les réseaux sociaux aujourd'hui dominent même nos institutions de foi. C'est contraire de répondre aux besoins des réseaux sociaux tellement que vague tellement ma casse que même l'autorité n'a pas comme na moi na masse wana na nguma wana ya réseaux sociaux. Nous avons deux sujets marquants qui a quand même secoué la semaine passée et puis au quotidien la semaine oyo. Premier sujet, nous avons le sujet de la RDC accepte d'accueillir temporairement de la RDC, comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo qui est notre pays. La RDC accepte d'accueillir temporairement de ressortissants des ressortissants de pays tiers explicés par les États-Unis. Donc, la République démocratique du Congo a accueilli le migrant. Ça fait quand même quelques jours aujourd'hui, mais c'est un sujet qui dérange dans tous les sens. Congolais sont américains un peu Congolais, non? On est grandi en République démocratique du Congo. Quelle était ta première réaction de voir ces messages sur, je crois, c'était sur les réseaux sociaux ou, je ne sais pas, à la télévision? Comment d'abord vous avez accueilli avant qu'on entre dans le but de ces études? En tout cas, moi personnellement, en tant que Congolaise, lorsque j'ai entendu parler de ça pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que donc je me demandais, est-ce que c'est temporaire ou c'est définitif? C'était ça qui me dérangeait. Et puis, les autorités nous ont confirmé que c'est un fait qui est temporaire. C'est un fait qui est temporaire déjà, ça s'est fait, non? Ça s'est fait dans d'autres pays et voilà quoi. Déjà, on a suivi la première ministre Judith Suminwa sur, je crois, sur France 24, TV5, quelque chose comme ça. Il a essayé de éclaircir sur la situation. Ceux-là arrivés, ils sont là temporairement. Ils sont basés à l'Angonga Moko et à moi Mouké. C'est vrai, le délai n'est pas encore connu officiellement, mais basés temporairement pour nous aider Bango. Bazon à la pays na Bango. Et le but est que je vais souligner quelque chose, ce qui migrants spécial par exemple dans pays morobo. Et le but est que comme na pays na bino baza ba brigand ou ba voyou, non, et ça va processus administratif et ça amara na monde. Ce ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas de criminels. Oui, vous avez un mot, vas-y. Non, ce ne sont pas des criminels parce que certaines personnes pensent que bakoya ko bon mabiso, bakoya ko sa biso mabe. Non, ce sont juste de personnes expulsées
qui cherchent un refuge pour un moment, jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et voilà, la République démocratique du Congo peut-être va jouer un pont, tout ça, dans le pays, dans le bango, pour nous couvrir bango, bazonga, sika na bango, kana bango. Et pour le moment, ils sont logés dans l'hôpital général de Kinkole, non? Je pense qu'ils sont là-bas, ils sont déjà pour ceux qui se posent la question, ils sont maintenant un problème la mise. Tout bah, c'est soit vraiment migrants, déjà sur le plan financement, c'est les États-Unis qui financent tout. La RDC ne finance pas. La RDC, les États-Unis leur prennent en charge, disons de A jusqu'à Z. Jusqu'à Z. RDC, les gens n'ont qu'à payer d'acquérir. C'est un sujet déjà. Tout type d'émotion. À un certain moment, arrêtons les émotions. Nous avons suivi les ministres de la communication, Patrick Mouyaya. Nous avons suivi la première ministre, Judith Suminwa, qui ont essayé d'éclaircir sur la situation. Ils sont là temporairement pour un délai peut-être pas connu. C'est ça aussi le point. Il y a pour combien de temps aussi? Jusque-là, le délai n'est pas encore connu, mais ils sont là temporairement. En attendant, la rédémission entre les pays d'accueil, les pays na bango bauta, bazonga bango. Congolais qui tient mon thème, migrants na bango kende na bango sur les pays d'accueil. Pour un moment, ils vont rentrer dans leur pays respectifs. Nous pensons dans notre deuxième tweet déjà, Madame Condé, c'était sur quoi? Sur l'affaire Rebochulo. Ah voilà, nous continuons toujours dans l'affaire Rebochulo, comme vous l'avez dit tout de suite. Rebochulo, c'est une artiste musicienne congolaise, vas-y. Rebochulo est une... La voix maman, Lelo fier et belle boé. Rebochulo est une musicienne congolaise. Elle est très connue, mais ces temps-ci, nous remarquons et nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux, beaucoup d'analyses qui se font sur les faits qu'elle ait battu, elle a demandé ou payé des forces armées pour battre un serveur. Ça, c'est ce que disent les réseaux sociaux. Ça, c'est sur le rumeur, mais par rapport à ce que nous avons suivi, personnellement, moi, je suivi... Bon, c'est pas une émission, c'était, je crois, genre live entre lui et notre confrère Israël Omutombo sur cette affaire. Bref, elle a été volée par un chauffeur, tout ça, son sac, qui contenait ses biens. Après les négociations avec le chauffeur a nié jusqu'à la fin et tout. Après, bref, c'est que les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, mais la justice congolaise n'a pas laissé indifférent, il a pris les choses à main. Comme vous pouvez lire avec nous, le ministre de la Justice, voilà, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été saisi de date du 19 avril 2006 par un lanceur d'alerte au témoin, dont le ministre a essayé de dire à la population, c'est vrai, je peux lire vite fait pour ceux qui nous suivent, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été saisi en date du 19 avril 2026 par un lanceur d'alerte, témoin de faits qui lui est transmis par une vidéo montant grave violence. Déjà, nous dénonçons la violence, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, peu importe la situation. Parlons un peu de la violence avant qu'on continue. Alors, la violence est un acte qu'on déplore beaucoup. Voilà. C'est un acte d'humanité. Donc, personne n'a le droit de se faire justice. Personne ne peut se faire justice. Lorsqu'il y a un problème, nous devons nous rendre devant un juge pour mettre fin à ces problèmes. Nous ne devons pas nous rendre justice parce que ce n'est pas un animal, c'est un être humain. C'est passé l'acte qui s'est passé avec la chanteuse Rebochulo. Certes, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et moi, d'ailleurs, personnellement, je n'ai pas apprécié ça. Mais nous laissons tout ça entre les mains de la justice. Mais par rapport à ce sujet, les Congolais, hein, les Congolais, chacun prend la chose à sa manière pour d'autres. Mais depuis mon connu, comment bercer Moïbi, quelqu'un qui a volé, donc il faut utiliser pour moi agression pour nous faire avouer. Ah non, là, ce n'est pas à nous de se faire justice. Nous devons laisser la justice faire son travail. Lorsque quelqu'un nous cause du tort, nous devons le remettre à la justice et non nous rendre justice. Voilà, nous devons déjà, personnellement, je dénonce l'agression, peu importe la situation qui s'est présentée ou vol, c'est à l'État de prendre des dispositifs. C'est pas à nous, celle de se faire justice. À part le ministre de la Justice également, le ministre de Droits humains, qui a quand même
laisser un mot. Déjà, le ministre des Droits humains informe l'opinion que le gouvernement est au courant des allégations de torture subies par le monsieur X à son lieu de travail dans les secteurs privés. En effet, tout est mis en œuvre pour établir le fait. Le cas échéant, une prise en charge judiciaire sera impliquée en vue des sanctions exemplaires. Le ministre saisit cette occasion pour rappeler que conformément aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, à la Constitution, aux lois de la République démocratique du Congo et tout. Donc, bref, le ministre également de droits humains a laissé un mot par rapport à ça. C'est pas à nous de se faire justice, Madame Grondel. Comment vous avez vu la réaction de l'État congolais, que ce soit le ministre de la Justice, le ministre des Droits de l'Homme? Moi, je loue l'initiative vraiment, ni au-dessus de la loi. Peu importe la situation, peu importe, elle devrait normalement aller porter plainte et expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il ne s'agissait pas de la mort. Quand le monsieur était parti, par exemple, elle allait dire Là, ça allait être encore plus grave. Plus grave. Dénonçons les violences faites, on le dit chaque jour, dénonçons les violences faites à la femme. Également, dénonçons les violences, peu importe, faites à l'homme également. To boy violence dans le milieu professionnel, to boy violence dans le milieu public. Et éviter que ceux qui osent peut-être un peu plus connus, osent plus na autorité. Personnellement, je suis ni contre l'artiste, ni contre le monsieur, mais en tant que citoyen congolais, je dénonce la violence. Si vous avez un mot concernant la violence par rapport à cette situation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous faire justice seuls. Lorsque nous avons des malentendus avec nos proches, nous avons un truc qui nous a déplu, quelqu'un nous a causé du tort, nous devons tout remettre entre les mains de la justice. Entre les mains de la justice, nous poursuivons cette animation petit à petit. Nous allons vers la fin. Je vais demander à notre réalisateur qui est M. Depito Kabasele de nous proposer notre sujet du jour, qui était déjà sur quoi, Madame Grondel? Sur la délinquance juvénile dans nos communes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. On a commencé avec ça. Mais avant déjà d'entrer dans le fond de ces sujets, nous vous annonçons déjà la sortie très bientôt, très bientôt de l'ouvrage Les succès est accessible à tous. C'est un ouvrage écrit par l'entrepreneur congolais Tike Ndamba. C'est des Tike Coopération. C'est un jeune entrepreneur congolais qui évolue dans les secteurs du tourisme médical. Il est les représentants du groupe Aplo Hospital, qui est le plus grand chaîne des hôpitaux indiens. Il nous a écrit cet ouvrage qui est basé sur les succès, sur la réussite, qui est accessible à tous. À très bientôt pour le vernissage, pour la présentation de cet ouvrage. Mais signalons, je pense que le jeudi de cette semaine, il sera notre invité pour parler un peu à long et à large sur cet ouvrage. Passons maintenant à notre sujet du jour qui est basé sur la délinquance juvénile dans nos communes. Madame Grondel. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, la délinquance juvénile et les comportements illégaux ou dangereux de jeunes. Ces jeunes s'élancent dans des phénomènes, disons, kuluna. Les jeunes s'élancent dans la drogue. Les jeunes s'élancent dans tout ce qui est mauvais. Les jeunes s'égarent de la bonne voie. Et ces comportements sont souvent copiés dans la rue, dans des quartiers, donc dans nos environnements de chaque jour. Et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Même si on a lobby que ça, je veux vraiment parler en lingala pour une bonne compréhension. Pour d'autres personnes, les délinquants juvéniles, moi qui koulou nawana, ils ont causé par le lobby misala ezate. Est-ce que musala rozalate, ça te permet d'être de te foncer dans de mauvaises pratiques? Alors, pour moi, personnellement, je pense que le phénomène Kuluna est causé, ce n'est pas seulement causé par le fait qu'il n'y ait pas d'emploi au Congo, parce qu'il y a des jeunes qui, certes, il n'y a pas d'emploi au Congo, mais ils se débrouillent. Donc, ils cherchent l'argent. Moi, je pense que les phénomènes Kuluna est plus causé par le manque d'éducation. Les jeunes sont laissés face à leur propre destin.
les familles doivent mieux encadrer les jeunes. Parlons de l'abandon de parents aussi, il faut qu'on en parle. Je pense qu'on prendra un temps pour parler de ces sujets. Le parent belé ba comme déserteur, bah c'est déserteur on a pas prise en charge na bango. Comme l'état oyo mais l'état yo posa maman te, yo posa papa te. Kani mwana nao akyo auto sa yelo kama be wana yo telemi ki l'état. Mais na personne il est l'état maman. Conseillez-moi ton enfant, il faut prendre le temps de discuter avec les enfants. Il faut prendre le temps de discuter avec les jeunes. Like si moi nakete, ndela oyo zozoa eza bien te. Te ndela oyo olingo sala makambo sala eza bien te. Vous voyez? Et la majorité des parents ne le font plus. Ne le font plus ou ne le font plus vraiment. Et pourtant le dialogue doit être vraiment Madame Grondel, qu'est-ce qui fait que nos parents africains, précisément les parents congolais, beaucoup basolana bana bango te ezani wana bato mosusu ezalaka soni eza tabou bato mosusu ezalaka soni bato mosusu ata baafricain to mindele te mpona bango baomonaka kite kokitisa biso to baomona. Et pourtant le dialogue est une étape très importante pour l'éducation de l'enfant et surtout quand l'enfant atteint un certain âge. L'âge de l'adolescence, l'enfant a besoin. Parce que les autres, au lobby, quand les camboto, simbi pe ba parents moins d'amboto, simba pe moins ban. Parents, nous que les parents, beaucoup de parents congolais, n'a pas besoin, n'a pas besoin, n'a pas besoin, n'a pas besoin, bunda, pour nous autant que ça bana na bango. Bazo bunda, pour nous conseiller bana bango. Mais moi, n'a bimi li bana, des mauvaises fréquentations, le même n'a pas niveau estudiantine, n'a pas niveau école. Nos enfants quittent la maison, on a éducation, on a yé, soit bimi a éducation, on a quoi, tiki. À qui pour le côté éducation à balabala. Qu'est-ce que vous pouvez dire à niveau universitaire, à niveau institut? Qu'est-ce que doivent faire ces enseignants-là? Alors déjà l'enfant lui-même doit avoir une conscience. Tu es un enfant et dans certaines familles, il y a des enfants chrétiens. Tu es un enfant, tu connais les valeurs qu'on t'a apprises. Tu connais ce que ta famille t'a montré. Et tant que tu es déjà bien, tu sais que tu es bien éduqué chez vous. Tu sais que maman m'interdit de faire ça, papa m'interdit de faire ça. Je ne peux pas fréquenter telle personne. C'est que yo, au comme une université, au comme na baninga, au moins ba baza ba yanke banini, au bi qui teza qui lelo, je dois faire comme eux pour être, je sais pas comment on appelle ça, frais. Non. Wana eza comme une bébé ça montu yemo fois na conscience oyebi que makambo ozo sala eza bien te baninga ozo fréquenter baza bako za baninga na ote boza ndenge mon côté yo ba éduquer on a ndenge na yo. Tu dois marcher selon les principes qu'on t'a appris chez tes parents. Tout ce qui a suivi, mais là je rentre encore dans bilanda tant ozo ba suivi là bilanda landa. Toi tu as ton éducation de base que tes parents ba orienté yo aucun milimo izala milieu universitaire, les amis, moko amical, les amis, moko même l'église, pas ma bébé comme une église. Oui. Il y a une éducation, il y a bien comme une église, il y a comme une collection, il y a mauvaise pratique, il n'y a pas de ma délinquance venir. Quand tu as des délinquance, je vais toujours le bakuluna. Puis qui ça te bakuluna te? À Kinshasa, même air tardif au temps sans problème. Mais le lot Kinshasa, on a certains coins, on a bien connaissance te. Moi quelques coins à Kinshasa, c'est comme dangereuse. Héros, héros, déjà, c'est pas nous qui les disons, nous voyons les images sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi, vitesse, c'est vrai, hein, moi, je suis pas contre l'information sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a deux fois, ils ont non traité contre moi, à nous, les journalistes professionnels. Mais le lot, responsabilité, madame Grondel, c'est à l'État de se prendre en charge ou aux parents. Tous ceux qui sont parents, les parents congolais tiki bana bango à la portée de l'État congolais. L'État aussi a d'autres préoccupations. Alors l'État congolais, lorsqu'il constate que les jeunes sont déjà perdus, dans le sens où okangi mutu auti koboma mutu, ou bien okangi si jeune garçon moko to jeune fille auti koyiba, là l'État doit faire son devoir. L'État plutôt doit agir parce que nous sommes dans un pays de droit. Montementa on dit makete babomine de konangai parce que aza jeune faut orienter que l'État limite ça a été. L'État doit agir. Et pour éviter ces genres de décisions du gouvernement que l'État a carrément un qui parents en charge banda ko conseiller banda ko faire comprendre la réalité o yebsi clairement que so sali tel et l'autre que comme là so sali boy et comme là
Et il y a des parents qui disent clairement et leur fait même comprendre aux enfants que ce ça lui on a Rolanda Oté. Donc, il y a à un certain âge, les jeunes doivent développer la conscience. Et ça, t'es que les jeunes, ma parent, le bélo, le bélo, sans que tu n'échanges. Non, ça aussi, et ça, normal, t'es. On est comme de rôle, bapé kindoki. Parce que ce n'est pas, mais oui, ce n'est pas normal. Et wana, ce qu'on se va kangio, et souvent, sont les mères qui pleurent plus ou moins la maman tandem, na sa zole, la policier, puis na zan, bon, ou bien. Donc, c'est vraiment déplorable. Nous saluons oui, la justice qui font vraiment leur travail correctement. Barobunda, bakomana, la police, la société, babundi, bakangi mo na pour nous déranger commune, bazo déranger quartier moko, bazo déranger venir moko. Bakena esiko esengele kende. Borovanda 1 mois, 2 mois, boke sou kuna sele yomame. Quand est-ce qu'il est sorti? Qui a fait qu'il a bima? Là. Comment voulez-vous que je le sache? L'État congolais, nous vous soutenons vraiment beaucoup et nous louons tout ce que vous faites comme tout ce que vous mettez à la disposition de la population pour nous protéger, mais veillez à ce que la délinquance juvénile, tout est baissé. Pas aussi la même chose, aussi la tête, mais tout est baissé. La vie de Kinshasa n'a pas quoi nous sous pour les cas. C'est tout un problème. Et ce qui fait que ces genres de comportements ne se répètent et d'ailleurs que ça se multiplie, c'est que les jeunes savent que yata soba kaninga lelo na robi mananga lobby. Na robi mata na robe sa mo na rofuta raka bomba osega na robi manangai. Non. Pour moi personnellement, ces genres de jeunes, vous voyez quelqu'un qui ôte la vie à une personne, allez à tribunal, bah juger à ça la peine nae comme il se doit. Parce que la majorité des jeunes s'en foutent, ils savent qu'il y a des héros, narobi manangai, maman roya narobi msana bongai et ils ont comme ça bon tout makasi. Donc, faut penser l'État. Donc pour vous, pour y remédier à ces problèmes, oui, il faut que le gouvernement prenne ça vraiment avec beaucoup de considération. Oui, ça devient maintenant. C'est une habitude, il n'y a plus rien de nouveau dans tout ça. Nous vivons comme ça. Nous savons que surtout comme déjà 19h, surtout comme 20h, bah quartier, mais il faut éviter on l'aura la tchang, yo la tchang la 20h, au 4 libo. Donc c'est un peu ça. Toujours ces cas nous rions, mais ça fait mal, très mal vraiment de voir ce qui est devenu la vie de Kinshasa. Et ça, c'est un truc qui est maintenant normal. Ce qui est grave, c'est que c'est devenu normal. Bazo le bon pénal sans problème que. Moi, je suis à Yolo. Ah, encore Yolo. Dites-moi d'abord, comment vous faites face à la délinquance juvénile ou à un phénomène fréquent ou comment vous arrivez pour tout autant que parmi les quartiers, ils ont reçu un nombre élevé. Il y a toi délinquance juvénile, nous avons également. Bon, dans notre quartier personnellement, ceux qui sont mieux que ça, moi, dans le quartier, pour ça, le loté. Ce baby que moi na veni moi na au vanda na quartier bon ça le thème ma beza rande so ko ina pool oyo yolo sud na yolo nord ba obunda waso ko kanyo na yolo nord wande au sambwe voilà penzo sambwe mais sinon dans notre quartier dans l'ensemble si tu es de là tu ne crains rien et d'ailleurs c'est ainsi je dirais même que à Yolo vraiment bon je ne sais pas en profondeur mais de mon côté, là où moi je vis, il n'y a plus vraiment, il y a quand même, contrairement comme c'était quand nous étions entrés, quand nous avons pris cette maison-là, maintenant là, quand même, on a sentir que Kimia et Koti. Ça montre que l'État fait vraiment son travail. Nous disons merci à l'État congolais pour tout ce qu'il fait, mais c'est question maintenant d'accentuer encore plus d'attention à ces jeunes-là et tout. Ils sont encore récupérables. Un jour, j'ai vu des vidéos. Et puis, ça va ils sont encore maîtrisables. Certains sont même mineurs. Hein? Voilà. Oui, il y a des mineurs parmi eux. Donc, des centres de récupération. Oui. Le dialogue familial serait la meilleure chose pour éviter que le gouvernement ne prenne de décisions qui pourront nuire à leur vie ou nuire à la vie dans la famille. Dans la famille, voilà. Il est pas encore trop tard. L'État, la famille, l'Église, aidons-nous. Ceux qui conseillent les abopés, ceux qui nous les athées, orientez-les à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a des associations qui mettent de l'argent à la disposition de jeunes entrepreneurs.
jeunes, moi maintenant, je veux parler à ce jeune-là. Je pense que peut-être ils auront l'occasion de nous suivre. Jeunes, de gains faciles ne payent pas. Ce que vous faites là, ils pensent que c'est facile, c'est l'argent facile. Non. Bozo tambola contrairement à Bamakila, Batunamito Nabino. Combien de familles bozo ça la passe? Et en fin de compte, vous pensez que l'objet Nabino cause à la meilleure. C'est le moment de vous lancer dans quelque chose. Allez-y dans l'entrepreneuriat. Organisez-vous. Ça la projet monnaie n'est pas ça raté. Et ça a vision na yo, détermination na yo, na objectif na yo, ça a sima projet na comme tout ça qui m'a mis so. Ce que y a qui n'était au c'est comme et pas mon sous. Donc il faut y beloro yo lingi. Lance-toi dans un projet. Fais des formations à menuiserie. Ça la formation. La maçonnerie, tout ça, mais ça la m'a beaucoup payé à Congo, je vous dis. Vous verrez une coiffeuse. Vous verrez une coiffeuse par jour. Surtout les chauffeurs. Ça, j'ai des témoins. Non, moi, moi, je compter les bosses par jour. Je dois compter 100 000 francs, 200 000 francs. Et là, quand il me semble, oui, donc, ça, c'est pas que les travails qui manquent. Si certes, les travails manquent aussi au Congo, mais il faut avoir l'idée de créer. Vous ne pouvez pas être comme ça. Ça, c'est votre avenir qui est en jeu. Que direz-vous à vos enfants, à vos neveux de votre passé? Donc, c'est les moments. Moi, ça me fait mal de voir la jeunesse congolaise. Pas tout, parce que nous, moi, je loue. Il y a des jeunes qui sont très conscients. Et moi, je loue l'objectif. Moi, je loue la jeunesse congolaise. On est tellement courageuse, on est tellement ambitieuse, on est tellement rêveuse. Donc, on rêve grand et avec l'aide de Dieu, on évolue petit à petit. Mais de jeunes inconscients, moi, je profite de ces micros, je profite à l'antenne d'APIC Télévision, je profite également pour dire un grand merci à la coordination, Madame Nadine la DG. Je profite à cette grande équipe technique pour vous dire, il n'est pas trop tard pour devenir la personne que tu souhaites être. C'est seulement question de te décider autrement. Prends ta vie à main. Tika kuluna, telema, zoavino na maboko. Salakop, de bolorakin. Tu te relèves. La vie est faite de haut et de bas. Tu te relèves. Raison pour laquelle il y a une personne qui m'inspire beaucoup, mon oncle Michel Turban. Au monde Moussale Koufi qui était, c'est pas parce que Moussale Koufi que au Tiki. Moussale Koufi, tu te relèves, tu trouves une activité pour te rendre indépendant. Vous voyez? Voilà, donc Moussale Koufa, Moussale Ezala, salaire Ezala Mouké, Eza raison té. Sala que toi jeune okoma kuluna ou bokota na ba pratiquement ba vol. Regardez ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, des vols armés or na ville qui c'est puis la journée c'est normal ata ba film ba ramon total pe boyetin qui te zambokeleng nous poursuivons cette animation. Ceux qui nous ont suivis au milieu, nous parlons de la délinquance juvénile dans la ville-province de Kinshasa ou en République démocratique du Congo en général. Quelles sont les pistes de solutions pour remédier à ces problèmes aujourd'hui qui deviennent fréquents? On va normaliser et puis les gens en parlent et tout. Nous vivons avec des koulouna même dans la musique. La chanson, koulouna. Mais les gens, bazo yembango, bazo bine. Ah, Madame Grandette, yo, oyebi nanzembo. Oyebi nanzembo. Bon, dans ces cadres-là, certes, les messages n'étaient pas bien, mais moi, personnellement, c'est dont nous refusons, c'est faire la publicité du phénomène Colonna. Effectivement, c'est ça qui se fait maintenant. C'est ça que nous déplorons, c'est ça que nous n'acceptons pas au fait. Mais sinon... Donc, Colonna a comme un musicien, a comme un Zembo, pour nous expliquer, encourager les talents, mais ne faites pas la publicité du phénomène Colonna. Donc, c'est ça. Encourager les talents. Les talents, dans le sens où vous avez remarqué que le chanteur en question, bien que ses mélodies ne sont pas les paroles en tout cas, ne sont pas appropriées, mais il a du talent. Orientez-le dans un bon cadre, pas dans la publicité du phénomène Colonna.
parce que ce bolongo lié par ni moi musique ou nazo sepela nango arozo na kikuluna mieux vaut l'orienter dans le sens où il peut arrêter avec des paroles qui font la pub, qui font la publicité du phénomène kuluna et le laisser dans sa musique, de le priver de cette musique plutôt, et à comme est-ce que kuluna pendant dans l'essence propre du mot kuluna. Nous dénonçons, Madame Granet. Vous ne m'avez pas convaincu, mais je ne vais pas tergiverser dans ce mission en question. Moi, je parle du style de musique, hein. Je n'ai rien contre le truc, mais nous dénonçons. Tout comme on va même dans la musique. Tout comme on va dans l'environnement professionnel. Nous vivons maintenant avec personne n'a capable de tomber la voix pour nous. Ndeti mon modèle na bo tuna muta modèle wana bokangi parce qu'il y a bon na bango. Bon kangi na nous bo effacer nzembo wana ba donc bana bazo kango disons parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux suivent les gens en plein mususu sur la vie na biso pour de vues. Les gens sont prêts à tout pour de vues. Mais nous vivons dans cet environnement. Si nous ne dénonçons pas, si nous n'en parlons pas, ba na biso bi wa ko banane. Biso mo na to koza la banane. Et puis, les gens normaux font des challenges. Déjà, je dénonce fermement, moi en tant que citoyen congolais, je dénonce la délinquance juvénile dans certaines communes. Et je dis un grand merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je pense que vous avez quand même, vous nous avez accompagnés du début jusqu'à presque la fin de cette animation. Je donne la parole à ma consoeur qui est Madame Grandel Djené. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant notre sujet d'aujourd'hui et par rapport à tout ce que nous avons développé et à votre famille, les gens qui vous ont suivi et à la grande équipe technique d'APIC ou administrative d'APIC Télévision et Centre de Formation? Alors, ce que je peux dire à nos chers téléspectateurs, chacun est maître de son destin. Donc, chacun doit savoir ce qu'il veut, chacun doit savoir ce qu'il peut faire et comment le faire. Arrêtons de suivre les autres parce que Isaac il est là. Arrêtons de nous conformer. Comment on dit, nous conformer. Arrêtons de faire ce que les autres font juste parce que Isaac il est là ou bien juste parce que c'est les styles. Faut croire en nous. So yebi koza makas na domaine moko. Sala eloko yebi ko sala. Et c'est par là que Dieu va te lever. À la famille, à maman, Jen. À la famille, je salue la famille Kabbalah. Tous les Kabbalah. Je salue maman Marceline, je salue Glory, je salue Michel Turban, Nodé. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à la famille Kabbalah, merci de nous suivre toujours. Oui. Elles sont là. Toujours la famille Jenny, toujours présent. Toujours présent. Je profite également de la même occasion pour dire un grand merci à ma famille. La famille Moujang, merci pour tout. Merci à la grande équipe technique de APIC, notre réalisateur depuis Kabassé et tout le monde qui sont derrière la caméra, à l'administration également, à la coordination. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour la force. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la délinquance. Nous avons parlé de la délinquance juvénile dans nos communes. Nous avons découvert le mot également. Nous avons parlé de tout. Nous avons également annoncé le vernissage de l'ouvrage de M. Ndamba Tike dans quelques jours ici. C'est par ici que nous vous disons au revoir et à très bientôt.